édition du CCS. Et là, cette fois-ci, je ne suis pas avec Ben, mais je suis avec quand même un grand homme. C'est Titouan. Salut à toi, mon Titouan. Salut mon petit Clem, salut à tous. Et aujourd'hui, on va parler tennis dans le CCS, puisque on le rappelle qu'on est quand même un projet omnisport. Et aujourd'hui, on va parler d'un Frenchie qui marche fort en ce moment. C'est Gaël Monfils. Gaël Monfils qui a remporté 2 tournois consécutifs. C'est la première fois dans sa carrière qu'il réussit cette performance, qui est quand même assez notable. Il a remporté Rotterdam et avant, il a remporté Montpellier, c'est ça quand même, hein, 250 Un 250 à Montpellier, un 500 à Rotterdam. Un 500, donc voilà, la performance est encore plus notable lorsqu'il s'est exporté aux Pays-Bas. Et on va tout simplement se poser la question suivante, faut-il encore croire en Gaël Monfils? On sait que c'est un modèle d'irrégularité, que c'est un modèle de mental aussi un peu balbutiant, Gaël Monfils quand même, mais voilà, l'occasion est belle en tout cas de pouvoir analyser un petit peu son niveau actuel et aussi son état de forme et ce qui peut nous faire une grande saison. Quand même, il est 9e mondial, hein. On sait que dans le tennis actuel, c'est quand même compliqué de rester dans le top 10 avec les jeunes qui arrivent de tous les côtés. Toi, quelle est ta première pensée autour de Gaël Monfils en ce moment, mon cher Titon? Déjà, c'est un bon début de saison, ça on peut pas se le cacher. Il avait jamais remporté 2 titres dans la même saison de sa carrière. Donc là, il vient de le faire en 2 semaines consécutives, ce qui forcément est une grosse perf. Il a profité de ce mois de février qui est le seul mois de l'année de la saison où il n'y a ni Master 1000 ni Grand Chelem. Où donc les tout meilleurs sont un petit peu plus au repos pour tirer son épingle du jeu. Il a remporté quand même à Rotterdam un tournoi assez relevé, même s'il n'a pas affronté de cador sur son chemin, puisque Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas ou encore David Goffin, qui était tête de série avant lui, en tout cas pour Tsitsipas et Medvedev, se sont fait sortir plus tôt. Mais c'est un début de saison encourageant. Il est 3e à la race, derrière Novak Djokovic et Dominic Thiem, donc c'est forcément 2 bons premiers mois. Malgré tout, en finale, il l'emporte quand même assez facilement face à Félix Auger-Aliassime. Bon, on sait que c'est encore un diamant à polir, mais malgré tout, il a su répondre présent dans une finale assez enlevée qu'il a plutôt bien maîtrisée. Je me rappelle du 2e set où il aurait pu gagner. Il a double breaké, c'est ça. C'est ça, il double break dans le premier, double break dans le deuxième. Il a bien neutralisé un Auger-Aliassime un petit peu tendre encore sur cette finale, qu'on a vu pas assez offensif, commettre beaucoup de fautes. Et Gaël Monfils, lui, c'est muet en mur comme il sait le faire, en jouant très loin de sa ligne. Alors on sait que c'est un tennis qui est passif, d'ailleurs lui il l'a déclaré après le match, qui s'était trouvé passif, que c'est pas forcément une stratégie. Pas forcément acteur du jeu, c'est ça? Voilà, c'est ça, loin de sa ligne, et puis avec ses qualités physiques hors normes, il s'est contenté de faire jouer un maximum le Canadien, ce qui a fait que le jeune Canadien fait beaucoup de fautes. Mais c'est une stratégie qui, je pense, ne lui plaît pas forcément dans les plus gros matchs, où on l'a vu notamment par exemple à l'Open d'Australie, ou quand ça cogne en face, quand c'est des joueurs qui sont au-dessus de lui, cette stratégie, voilà, il se fait totalement désintégrer en fond de cours. Mais là, ça a suffi, donc déjà c'est quand même satisfaisant que ça suffise pour gagner facilement contre un joueur qui est quand même porte du top 20 mondial, donc c'est déjà une belle perf. Et donc, qu'est-ce qui explique justement que Gaël Monfils soit à ce niveau-là aujourd'hui? On le rappelle, hein, voilà 2 titres remportés consécutivement. C'est la première fois que ça lui arrive dans sa carrière. Là, on va commencer à avoir des grosses échéances qui arrivent avec le retour des Masters 1000. Et bien justement, qu'est-ce qui explique que Gaël Monfils soit dans cette forme-là aujourd'hui? Et surtout, est-ce que ça peut durer? Déjà, il y a plusieurs facteurs. Je pense que le fait son corps le laisse tranquille, ça c'est une bonne chose. L'année dernière, il a quand même fait une très bonne saison, puisqu'il a fini dans le top 10 mondial. Il était remplaçant au Masters, avec un titre l'année dernière, donc à Rotterdam, également en ATP 500. C'est pour ça que s'il perdait en finale, il perdait des points. Donc je pense que ça c'est déjà un facteur, le fait d'enchaîner les matchs, que son corps le laisse tranquille, il a du rythme de jeu. Donc c'est une très bonne chose. Ensuite, je pense qu'à 33 ans, il a peut-être pris conscience que c'était maintenant ou jamais. C'est peut-être même sûrement trop tard, mais en tout cas, il veut essayer. Il le déclare depuis quelques temps qu'il veut gagner un grand chelem, et il le répète très souvent. Yannick Noël était tombé d'ailleurs dessus, parce que pour lui, on ne dit pas qu'on doit gagner un grand chelem, mais on va gagner un grand chelem. Effectivement, c'est compliqué dans la position de Gaël Monfils de dire qu'il le veut, parce qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui semblent plus à même d'en remporter. Et puis il y a aussi, je pense, un facteur plus personnel, le fait que sa compagne Ina Svitolina soit top 5 mondial. Je pense, pas le recadre pas, mais voilà, ils sont plus de stabilité, ces 2 athlètes pro, donc forcément, elle a un modèle de vie très très pro, peut-être plus que Gaël Monfils a eu dans sa carrière. Ce qui fait que je pense ils se recadrent, ils ont un rythme de vie qui est assez semblable, et je pense que ça aussi, ça l'aide beaucoup à être plus pro et plus régulier, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est son inconstance chronique qui est un petit peu le problème de la carrière de Gaël Monfils. Pourtant, quand il est bien lancé dans les grands chelems, en général, il déçoit peu. Moi, j'ai souvenir de tournois en général, quand il démarre très bien ses grands tournois, franchement, il perd toujours, certes, il perd toujours contre un Djokovic, un Nadal ou un Federer qui se dresse en face de lui.
mais il est capable d'avoir cette constance. En fait, cette constance, cette inconstance se traduit dans les semaines, mais pas forcément dans les tournois. C'est vrai qu'en Grand Chelem, il est souvent assez bon, surtout depuis quelques temps. Disons que si on accepte le gazon qui n'est pas du tout sa surface, il est dangereux partout. Il est dangereux partout, il perd rarement contre des joueurs moins forts que lui en Grand Chelem. C'est dur en 3-7 gagnants de battre un monstre physique comme Gaël Monfils. Par contre, là où est le problème, c'est que dès qu'arrivent les huitièmes de finale, où tant qu'il n'est pas dans le top 8, il affronte donc en huitième de finale en théorie un joueur mieux classé que lui, ce qui était le cas à Roland Garros l'année dernière ou encore à l'Open d'Australie il y a quelques semaines avec ce match contre Dominic Thiem. Et les deux fois, ce tennis c'est un peu trop passif, un peu trop tendre. Il s'est totalement fait concasser par les frappes de fond de cours de Thiem. Thiem, il s'est fait, ça n'a pas duré longtemps. Et c'était pareil à Roland, et c'est un petit peu le problème de Gaël Monfils, c'est que sa stratégie de jeu très défensive, reculée loin de sa ligne de fond de cours, fait que être passif ça marche. Avec son talent hors norme, ça marche contre beaucoup de joueurs, mais dès que le niveau s'élève, dès qu'on joue les top 5, les top 6, les top 8, là ça devient beaucoup plus compliqué et il manque un petit peu d'agressivité dans le jeu pour aller les déranger. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre à voir Gaël Monfils justement être plus à l'intérieur du cours et jouer au filet, là où il a aussi des capacités? On l'a déjà vu faire des services volés. Il a une frappe de mule, il peut agresser, on sait qu'il a un coup droit super solide, un des coups droits peut-être les plus rapides du circuit. Le problème avec lui, c'est qu'il faut trouver ce bon mélange entre sérieux, constance dans un match, pas s'éparpiller, mais en même temps je pense qu'il a besoin de ce petit grain de folie. J'en parlais il y a quelques temps avec des amis, comme ce match contre Cuevas à Roland Garros, avec la Marseillaise dans le stade, des matchs contre Fognini, où il faut qu'il y ait quand même une petite étincelle pour que vraiment il soit survolté. S'il est trop passif, il va être sérieux, il va pas faire beaucoup de coups entre les jambes, de choses qui sont quand même très inutiles à mon sens. Mais en même temps, on a l'impression qu'il a besoin de ça pour un petit peu se survolter. Par exemple, une volée réussie acrobatiquement, comme on l'a déjà vu le faire, ça peut aussi le mettre en jambe et susciter. C'est ça, il faut en fait, qu'il trouve ce mélange entre toujours une petite touche de folie. Il a besoin de ça. Jouer avec le public, évidemment, c'est qu'il adore New York parce qu'il y a une grosse ambiance. Et en même temps, pas s'éparpiller et pas commencer à faire du tennis un petit peu casino, là, faire n'importe quoi. Et c'est là où ça sera très dur pour moi de trouver ce juste milieu parce que quand il est trop dans l'un, il peut faire des grosses contre-perfs, quand il est trop dans l'autre, il est sérieux, mais ça manque contre les tout meilleurs. Si on devait opter pour l'un des deux choix, ce serait plus lequel quand même? J'ai l'impression d'aller dans la folie quand même. Je sais pas. C'est compliqué à dire. Parce qu'on a l'impression que d'un côté il y a une gestion de carrière et de l'autre un jeu de cœur en fait. Oui, totalement. Lui il vit pour ses grands moments, il vit pour ce tennis champagne. Après, j'ai quand même l'impression que c'est en pratiquant depuis un an, une grosse année, ce tennis classique entre guillemets, qu'il est dans le top 10, qu'il est peut-être dans la meilleure période de sa carrière. Donc il n'y a rien d'infamant à aller en huitième de finale quand on est 9e mondial. C'est vrai qu'on aimerait bien le voir passer le palier au-dessus. On sait qu'il a joué 2 demi-finales dans sa carrière en Grand Chelem à Roland Garros en 2008 et à l'US Open il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Il y a 4 ans du coup, en 2016. C'est quand même peu pour un talent de son acabit. Il a fait 2 finales en Master 1000, il n'en a jamais remporté. Il a remporté que 3 ATP 500. Là, il a augmenté un petit peu le ratio au niveau des finales gagnées, mais c'est quand même, du coup, ça doit être 11 finales en 31, 11 titres en 31 finales, quelque chose comme ça, ce qui est un ratio assez faible. 35%. Voilà, et encore, il l'a vraiment augmenté là ces derniers temps. Donc, on a l'impression quand même qu'il est régulier, mais dès qu'il faut tout petit peu lever le niveau, c'est là que ça se complique. Au niveau du coaching, on en est où sur Gaël Monfils? On sait qu'il a énormément changé dans sa carrière, qu'il a eu des coachs français, des coachs étrangers. Il en est où? Qu'il a déjà même pas eu de coach d'ailleurs. Oui, le coaching, je pense qu'il faut des coachs qui savent le prendre vraiment. Je pense que de toute façon, un joueur de 33 ans comme Gaël Monfils, alors on peut toujours apprendre. On sait que Novak Djokovic a changé un petit peu son service. Federer était plus offensif quand Stefan Edberg est arrivé, mais un joueur comme Gaël Monfils, tennistiquement, c'est très très propre. Il y a quelques petits défauts comme son service, mais ça c'est pas maintenant qu'on va le changer, je pense. En tout cas, je n'en vois pas forcément l'utilité. Mais évidemment, c'est dans la tête qu'il faut le tenir toujours prêt, toujours. Tu penses qu'il faut le materner ou justement taper un peu dans son ego? Pourquoi pas taper un peu dans son ego? Je pense que c'est quelqu'un qui. Je pense que c'est quelqu'un. On a vu.
des tactiques de coaching un peu agressives. On a vu cette semaine par exemple, alors c'est pas avec Gaël Monfils, mais Gilles Servera, l'entraîneur de Daniil Medvedev, partir après le premier set contre Yannick Sinner, perdu 6-1. Et Medvedev, en ayant vu ça, s'est totalement transformé et a marché sur l'Italien. Je pense que ce genre de choses, le titiller un petit peu, lui dire quand ça va pas du tout, je pense que ça peut être une bonne chose pour Gaël Monfils. Après, j'ai l'impression que cette année de la maturité, elle arrive un tout petit peu trop tard parce que 33 ans, il en aura 34 cette année. On voit un Joe Wilfried Tsonga qui lui aussi a été bien embêté par les blessures, mais qui à des âges équivalents en fait n'arrive pas du tout à revenir. C'est ça, c'est compliqué. Richard Gasquet, on sait que même Gilles Simon, ces trois-là sont encore honnêtes dans le top 100, mais n'arriveront pas à réintégrer le top 15, alors que là, Gaël Monfils, on a l'impression qu'il est effectivement quasiment dans la meilleure période de sa carrière. Mais disons que ça aurait été il y a 3-4 ans, avec cette génération Nadal-Federer qui était un petit peu plus faible il y a 3-4 ans, Djokovic qui a eu une ou deux années creuses, et la jeune génération qui n'était pas encore là. Il a peut-être manqué son... Voilà, j'ai l'impression qu'il a manqué, comme Marin Cilic en a lui parfaitement profité par exemple. J'ai l'impression que là, entre quand même Nadal et Djokovic qui sont encore très forts, Djokovic qui court après ce titre, Roger Federer qui reste compétitif, même si on le sait, il ne sera pas à Roland-Garros et il va louper une bonne partie de la saison. Et puis cette nouvelle génération avec des Dominic Thiem, des Daniil Medvedev qui ont déjà joué des finales en Grand Chelem, Stefanos Tsitsipas. Et à gros niveau en plus. Et à très haut niveau. Et puis tous les autres qui arrivent, comme Yannick Sinner notamment qui est très jeune, Félix Auger-Aliassime. Il y a une génération de joueurs entre 18 et 22 ans très talentueuse. Et j'ai l'impression qu'il va rester un petit peu coincé entre ces deux-là. Et que pour regagner les gros titres, ATP 1000 ou Grand Chelem, ça me paraît à mon sens impossible pour lui. Rien n'est impossible en tout cas pour Gaël Monfils. Là, on va commencer à arriver à la saison sur Terre. Les tournois vont bientôt commencer. Quel serait le révélateur? Le révélateur, ce serait déjà d'être fort d'entrée ou ce serait d'être fort pour Monte-Carlo et Rome par exemple? Ce qui serait bien, déjà, donc là on sait qu'il va y avoir d'abord la tournée américaine qui va quand même voir un petit peu ce qui est l'idéal pour lui. Indian Wells et Miami. Indian Wells il avait fait quart l'année dernière, il n'avait pas joué à Miami. L'idéal ça serait de gratter le top 8 en fait, pour tout simplement arriver à Roland dans les 8 et éviter un joueur d'être tranquille entre grosses guillemets jusqu'en quart de finale, ne pas jouer une tête de série au-dessus, c'est-à-dire éviter, parce que quand on est 9e mondial, on peut jouer Novak Djokovic en 8e. C'est pas impossible, donc c'est pas génial. Ça serait une bonne chose parce qu'on sait que contre les joueurs moins forts sur terre, il a normalement quand il est concentré, alors il y a toujours des... Il a pas fait moins que 3e tour je crois quand il s'est installé durablement dans le... Il a dû faire un 3e tour je crois. C'est possible. En général c'est mais en général il y a peu de contre-perfs, c'est un joueur qui est très fort sur terre, à part des joueurs comme Stan Wawrinka qui là par exemple peut évidemment le battre sur terre. Mais un quart à Roland serait déjà une bonne chose. Moi ce que j'aimerais voir sur terre pour répondre à ta question, c'est qu'il n'ait pas de blessure déjà et qu'il puisse vraiment faire une vraie tournée sur terre avec les 3 Master 1000. Donc Rome, Madrid et Monte-Carlo, arriver à roller assez frais mais avec du jeu sur terre, du capital confiance, qu'il a enchaîné des bons résultats, pourquoi pas une demi par exemple en Master 1000 sur terre. Et là il pourrait être dangereux parce qu'on sait que depuis quelques années c'est tronqué, il y a toujours des débuts de saison où il y a toujours des petits pépins physiques, c'est pas généralement des grosses blessures, c'est un genou, c'est un poignet, c'est quelque chose qui le fait souffrir. Et quand il arrive sur terre, il est en manque de confiance parce que normalement sur terre battue, son jeu doit s'exprimer à merveille avec cette défense incroyable. Novak Djokovic déclarait d'ailleurs la semaine dernière, ils lui ont demandé de faire un portrait robot du point par point du meilleur joueur possible. Il a déclaré que physiquement c'était sans aucun doute Gaël Monfils qui est peut-être le plus grand athlète de l'histoire du tennis à mon sens. C'est vraiment c'est un vrai athlète qui aurait été bon, je pense. Ne dites pas Rafael Nadal parce que c'est différent. C'est que je pense que Gaël Monfils aurait été très bon au triple saut. C'est un vrai athlète comme LeBron James par exemple peut l'être au basket, qui saute très haut, qui va très vite, qui est très explosif, très souple. Et ça, ses qualités sur terre, elles doivent s'exprimer, à mon sens. Et si il arrive en quart de finale, derrière, tout est possible. Tout peut se passer. En plus, il ne faut pas oublier que du coup Roger Federer ne sera pas là, ce qui libère. Ce qui fait que s'il est 9, il pourra être 8 en fait. Tout dépend de où va descendre Roger, mais normalement il ne va pas descendre en dessous de la 8e place avec ses points qu'il va perdre là. Donc ça pourrait le faire monter d'un cran, à condition évidemment que derrière ça pousse pas parce que si les joueurs comme Auger-Aliassime vont faire 2 finales au Master 1000. Forcément, on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise, pas d'une grosse surprise, mais d'un chamboulement. D'un chamboulement et d'arriver à maturité d'un joueur qui peut exploser comme Medvedev l'a fait cette année. Mais si lui joue à son niveau, sans vrai contre-perf, pour l'instant, ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il a perdu que contre Djokovic et Dominic Thiem cette saison, s'il ne fait pas de grosses contre-perf, il sera normalement dans les 8 à Roland. Et là, ça devient dangereux.
Tel est le défi pour Gaël Monfils, donc qui doit continuer à avoir cette continuité dans le jeu et dans la tête et dans les bras et dans les membres de son corps. Gaël Monfils, donc, qui pour l'instant est sur la meilleure période de sa carrière, comme notre cher Titouan l'a dit. Donnez-nous votre avis, hein, vous, sur le champion français, donc, qui est peut-être l'un des meilleurs athlètes de l'histoire de la balle jaune. En tout cas, c'est notre avis ici. Donnez-nous votre avis, en tout cas. Est-ce qu'il va aller loin, Roland Garros, notamment, le tournoi le plus médiatique en métropole, évidemment. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour parler sport, pour parler tennis et pour parler de la MONF sur la chaîne du CCS. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Ciao. Oh Zidane, but de Zinedine Zidane, une inspiration extraordinaire.